Un seul titre dans cette édition d'information, mécontentement des agents publics de l'État. Les détails, c'est dans quelques instants. Bonsoir et merci de votre confiance sans cesse à renouveler. Les agents en public sont sortis de leurs réserves au regard de la situation qui est la leur. Depuis plusieurs jours, ils sont toujours en attente de leur bon de caisse et exigent du gouvernement que leur situation soit revue. Les précisions avec Euphrem Bioguedzo. Lundi 30 juillet 2018, présent dans l'enceinte de la fonction publique gabonaise, le collectif des agents publics de l'État en situation de rétention arbitraire des bons de caisse et de suspension injustifiée de solde. Objet de notre démarche, présentation de la situation réelle actuelle. Vu les mesures gouvernementales relatives au recensement des agents publics de l'État, vu le chronogramme de distribution des bons de caisse, vu les délais de réclamation, nous, collectif des agents publics de l'État en situation de rétention des bons de caisse et de suspension arbitraire et injustifiée de solde, avons malheureusement été amenés de constater que de nombreux agents régulièrement affectés et mutés à l'intérieur du pays ont été mis sur bons de caisse. Les codes d'établissement ont curieusement changé à la veille de l'opération, laissant les intéressés dans la confusion et la débandade totale. Les fonctionnaires admis en stage à l'intérieur et à l'extérieur du pays sont eux aussi dans le désarroi total. De nombreux fonctionnaires ayant rempli toutes les formalités dans les différents sites retenus pour l'opération de recensement constatent l'inexistence de leur bon de caisse. De nombreux salariés dont les virements sont signalés à la solde, constatent eux aussi, malheureusement, que leurs appointements ne sont pas crédités à la banque. De même que les agents et le personnel en activité dans les cabinets ministériels. La liste de ces cas de revendication reste non exhaustive. La communication de Monsieur le ministre de la fonction publique à mi-parcours de l'opération apparaît, dans un premier temps, inopportune et dans un second temps, inexacte. Face à cette situation totalement nouvelle et irresponsable des pouvoirs publics, d'autant que de nombreuses familles restent jusqu'à ce jour sans moyens de subsistance, entendu que le chef de l'État avait pourtant dit sous serment qu'il ne sera heureux que lorsque les Gabonais seront heureux. Visiblement, le constat est alarmant. Sur ce, nous attirons l'attention des pouvoirs publics de manière à ce que nos salaires soient payés dans les plus brefs délais. Le collectif, je vous remercie. La route interphoto dans le 2e arrondissement de la commune de Port-Gentil est dans un état de dégradation très avancé, une situation qui vient remettre sur la table des instances dirigeantes le manque d'entretien des voiries, mais aussi la qualité des travaux exécutés. Estranel Ovolondan, Média Plus Port-Gentil. Cette partie de la balise, très connue sous l'appellation Interphoto, est une zone mythique qui a marqué et continue de marquer d'ailleurs les anciens habitants de la ville, malgré les quelques innovations apportées autour ces dernières années. À l'occurrence, ce cybercafé ayant pris place à l'ancien studio photo, Interphoto, un point de repère confondu de nos jours à un véritable quartier de la ville. Autre innovation à aborder dans cette partie du 2e arrondissement de la commune, la construction d'une voie de communication moderne, mais qui a du mal à remplir toutes les commodités d'une véritable route du XXIe siècle. La preuve étant la dégradation constatée de cette chaussée qui semble avoir une durée de vie de 5 ans environ. Cette réalisation de l'entreprise adjudicataire SOCOTP a, durant cette longue période, contribué à l'amélioration des échanges des usagers de la route et autres locataires de la zone. Si bien que la qualité d'exécution des travaux de construction de cette route secondaire avait nourri les débats dans ces environs. Mais depuis ces derniers jours, les incommodités s'accentuent sur cette voie de communication.
La formation des nids de poules, occasionnée par les eaux stagnantes des fortes pluies qui se sont abattues dans la ville en période pluvieuse. À cela s'ajoute un autre phénomène, notamment à l'origine de cette dégradation, ces fuites d'eau issues des compteurs implantés à proximité de cette chaussée. Cet état de fait revient une fois de plus remettre en cause la seconde nature qui anime les pouvoirs publics, aussi bien représentés dans la ville pétrolière du Gabon, le manque d'entretien des voiries une fois livrées au grand public. Au-delà de mener les travaux de qualité en vue d'une durée estimée par exemple à plus d'une dizaine d'années, il y a la question d'entretien des espaces publics. Les deux responsabilités qui incombent aux collectivités locales et autres administrations publiques décentralisées. Cependant, ce axe routier ralliant le carrefour Interphoto à celui des Cités-Unies n'est qu'un exemple parmi tant d'autres des voies secondaires en état de délabrement avancé qui plongeraient la capitale provinciale de l'Ogooué-Maritime dans une cité perdue ou abandonnée. À Port-Gentil, nous y restons. Parlons cette fois-ci de l'insalubrité qui dicte sa loi dans la cité de l'Or Noir, exposant ainsi la santé des populations. La responsabilité de la municipalité est mise en index par les populations. Reportage Estranel Ovonondon. Le problème d'insalubrité à Port-Gentil est loin de connaître son épilogue. Après la zone dite Henri Clément, dans le 2e arrondissement de la commune de Port-Gentil, le tout revient de jeter un regard vers cette cité Satom, située dans le 3e arrondissement. L'état actuel de ce point de collecte d'ordures ménagères ne peut être confondu qu'à une décharge publique. Comme l'illustrent ces images, la benne dans laquelle les déchets étaient collectés n'existe plus depuis un bon moment, au point de susciter l'incivisme des populations, aussi bien environnantes que passagères, à jeter leurs ordures à même le sol. Sinon, à la merci des animaux domestiques qui, dans le besoin de s'approvisionner, parviennent à éparpiller ces déchets hors de la zone limite. Ce n'est pas normal. Ça, c'est le travail que la mairie devait effectuer. On ne comprend pas. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de benne. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Nous vivons une mauvaise situation à l'heure actuelle. Donc vraiment, que les autorités voient un peu la situation de notre cité. Et c'est tout ça là qui provoque les maladies. On est exposé au danger. Il y a des enfants qui sont livrés à eux-mêmes, qui viennent ramasser les ordures et les maladies les attrapent. Les parents n'ont pas les moyens. La situation est assez déplorable de nos jours, contrairement aux initiatives menées à une certaine époque par les collectivités locales, replique Siorngele. Ce n'est plus une cité, ça ressemble à un village. Même le village à l'heure actuelle est plus mieux que la ville. Port-Gentil aujourd'hui. Port-Gentil d'hier et d'aujourd'hui a une grande différence par rapport à notre génération. La saleté là, on ne voyait pas ça. C'était suivi. Il y avait un service d'hygiène qui venait à tout moment dans les quartiers. Il avait un produit qu'il mettait et il nous demandait de sortir chasser les moustiques. La deuxième ville du pays, autrement dit la capitale économique et pétrolière du Gabon, est en train de sombrer dans une insalubrité grandissante à travers laquelle les populations pourront développer des maladies endémiques. Voilà qui démontre les insuffisances auxquelles font montre nos pouvoirs publics en matière de politique de sensibilisation et de répression face à cette problématique environnementale. La preuve, aucune réelle action n'aura été manifestée dans la ville au cours des récentes célébrations des Journées mondiales de l'environnement et sans sac plastique. De retour à Libreville, la fin ce week-end de la 6e édition des Journées interuniversitaires organisées par Educaf Gabon et les partenaires, tous acteurs de notre système éducatif, bacheliers et étudiants, ont répondu à cette invite dont l'objectif était d'aider à une meilleure adéquation formation-emploi à travers un programme d'aide à l'orientation. Arnaud Babekung, Fleury Asséondo, reportage. La salle à Rambaud de l'immeuble Bercy a servi de cadre à la deuxième journée et fin de la 6e édition des Journées d'intégration interuniversitaire 2018, mise en œuvre par la mission éducation académique de l'ONG Educaf Gabon avec la collaboration du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et supérieur et de tout autre acteur du système éducatif. Placé sous le thème « Le système académique à l'ère de l'innovation », cette dernière journée était à l'honneur des bacheliers 2018
qui ont reçu les récompenses par rapport au travail fourni. Tu parles espagnol, tu parles allemand, tu parles mandarin. En tout cas, je suis content d'être ici parmi nous. Dis-nous quelque chose en chinois ou en japonais. Toi-même. J'aimerais d'ailleurs le choix public. Alors, Allemand. j'espère que vous comprenez l'allemand. Ich bin da glücklich und jetzt weiter. Ich komme Des distinctions et informations qui ne sont pas sans impact pour les bénéficiaires. Je ne m'y attendais pas, donc c'est vraiment une surprise pour moi. Et c'est aussi une satisfaction après tant de mois et de mois de dur labeur, on va dire ça comme ça. Et d'être honoré aujourd'hui, c'est vraiment une grande satisfaction. Et vraiment, je suis très heureux. C'était une perception parce qu'il y a certains trucs, il y a certaines choses qu'on ne savait pas, comme par exemple, que rester au Gabon ici, c'était mieux que sortir à l'extérieur parce que ça pouvait être source d'échec. Nous, par contre, lorsqu'on a terminé l'examen, on se disait que sinon, il valait mieux une formation à l'extérieur plutôt que de rester ici. Or, aujourd'hui, on a appris que la formation du Gabon est aussi meilleure que celle de l'étranger, malgré les quelques petits détails. Donc, je crois que par rapport à ça, c'est temps en temps qu'on puisse réfléchir sur le choix qu'on va faire à la suite. Je suis vraiment honorée parce que j'ai reçu un prix pour le travail que j'ai fourni durant toute l'année. Les nuits blanches passées, je suis vraiment honorée que mon travail est réellement payé. La 6e édition des journées d'intégration interuniversitaire prend donc fin avec de nombreuses recommandations et une activité qui vise à réunir sur une même plateforme les nouveaux bacheliers et anciens autour des offreurs de formation, les offreurs d'emploi et les offreurs de bourses et pour cette thématique, les acteurs de l'innovation. Il a donc été question par cette activité d'aider les étudiants à affiner leur orientation au supérieur en tenant compte des attentes nationales et internationales. Toujours en éducation, classée première université privée au Gabon, période 2018 par le ministère de l'Enseignement supérieur, Subdecom ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. L'établissement compte améliorer ses offres de formation pour l'année académique 2018-2019. L'un des responsables est au micro d'Ardon Mbabékoum face à la caméra de Moscone Ngomba. Nous avons une demande d'accès à l'emploi qui est énorme. Chaque année, nous mettons sur le marché à peu près 15 000 personnes, toutes universités confondues, 15 000 diplômés supplémentaires. Mais pour aller faire quoi par la suite? Donc, en réponse à cette question, nous nous sommes dit, le Gabon a beaucoup de piliers sur lesquels on pourrait construire une économie beaucoup plus dynamique, au plan d'entrepreneuriat. Nous savons tous que dans le monde entier, c'est la PME, c'est le secteur privé qui crée des emplois et des richesses. Donc, il faut pouvoir la PME et PMI. Et ça passe d'abord par une formation en harmonie avec les aspirations sur le plan des domaines d'intervention, des aspirations dont des promoteurs potentiels. Donc nous voulons, à partir de l'année prochaine, dès la première année, initier les jeunes à la création d'entreprises en entrepreneuriat, avec une vision qui est très simple. Avec les partenaires déjà identifiés du secteur bancaire, faire avec les enseignants chevronnés, qui sont également déjà présents dans l'établissement ou qui viennent de manière opportune dès la rentrée prochaine. En première et deuxième année, offrir les fondamentaux des enseignements de gestion en entrepreneuriat aux jeunes. Ensuite, dès la troisième année et quatrième année, aller sur un projet de création d'entreprise, de manière à ce que l'étudiant qui a eu les fondements théoriques sur l'entrepreneuriat commence à manipuler les outils de modélisation et de formalisation d'un projet pour passer de la simple idée au projet d'entreprise avec l'encadrement d'un banquier qui dirait, écoutez, en matière de création d'entreprise, si vous voulez présenter un dossier bancable accepté par la banque, il faut qu'il y ait tel contenu qui soit respecté, donc un encadrement à la fois universitaire et pratique. Et qui fera que, au terme du master, donc en M2, l'étudiant défend non pas un mémoire classique, mais un projet d'études.
L'actualité, c'est aussi hors de nos frontières. Le Zimbabwe vote pour élire son nouveau président. L'élection opposera principalement l'actuel président Emmerson Mnangagwa à la tête de la ZANU-PF et l'opposant Nelson Chamisa, leader du MDC, à qui Robert Mugabe a apporté son soutien. Les précisions avec nos confrères de la presse internationale. À 94 ans, Robert Mugabe n'a pas complètement abandonné la politique. Écarté du pouvoir en novembre dernier après 37 ans de règne, il entend mettre son grain de sel dans l'élection présidentielle. Il règle ses comptes avec son ancien vice-président Emmerson Mnangagwa et son parti, la ZANU-PF, qui l'a exclu. Je ne peux pas voter pour la ZANU-PF. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Finalement, il n'y a que Chamisa. Pour sa première prise de parole depuis son éviction, Robert Mugabe a dénoncé un coup d'État au profit d'Emmerson Mnangagwa au pouvoir depuis novembre. Le crocodile, comme on le surnomme, a réagi en accusant Robert Mugabe et l'opposant Nelson Chamisa d'avoir conclu un pacte. Le choix est clair. Soit vous votez pour Mugabe, sous l'éthique de Chamisa, soit vous votez pour un nouveau Zimbabwe, sous ma direction. Pour l'opposant et jeune pasteur Nelson Chamisa, le soutien de Robert Mugabe est embarrassant plus qu'autre chose. Lui qui veut incarner le changement et la rupture avec l'ancien régime. Cela n'a rien à voir avec Mugabe, il ne se présente pas à l'élection. S'il vous plaît, monsieur Mnangagwa, merci d'avoir assuré ses fonctions pendant 7 mois, mais merci, cette fois c'est fini. Si Emmerson Mnangagwa est en tête dans les sondages, l'écart avec Nelson Chamisa s'est resserré à l'approche du scrutin. Si aucun n'obtient la majorité absolue, un deuxième tour aura lieu le 8 septembre. En France, Alexandre Benalla, l'ex-chargé de mission de l'Élysée, s'est livré dans une interview au Monde, sa première depuis le début de l'affaire touchant le pouvoir exécutif français. Il dit avoir commis une faute et une grosse bêtise. Presse internationale. Et il parle pour la première fois dans Le Monde, le quotidien à l'origine des révélations. Alexandre Benalla le reconnaît d'emblée, il a fait une grosse bêtise. Je n'ai pas le sentiment d'avoir trahi le président de la République. J'ai le sentiment d'avoir fait une grosse bêtise et d'avoir commis une faute. Puis il revient sur son intervention du 1er mai et se justifie. L'homme et la femme étaient très agités. Ils jetaient des bouteilles sur les CRS. Benalla se dit alors qu'il faut donner un coup de main aux forces de l'ordre. Il se rend ensuite à la préfecture de police, dans la salle de commandement. Là, il voit Gérard Collomb à l'attitude surprenante. Le ministre nie pourtant le connaître. Je me mets dans un coin, ils sont en train de faire une présentation à Collomb. Quand il sort, il vient me voir et me serre la main. « Ça va? Qu'est-ce que tu fais là ?» Le lendemain, il est entendu par son supérieur, le chef de cabinet Patrick Stroza. Il lui annonce une sanction, mais selon Alexandre Benalla... Patrick Stroza sait très bien qu'il n'y a pas de délit. Il n'y a pas de tabassage, comme ont pu le dire certains journalistes. C'est un citoyen qui appréhende un délinquant, point à la ligne. Pourquoi un tel scandale? Un coup monté, affirme Alexandre Benalla. Il y avait en premier une volonté d'atteindre le président de la République, c'est sûr et certain. Et je suis le maillon faible, je le reconnais. Les gens qui ont sorti cette information sont d'un niveau important. Une fois sa suspension achevée, il revient à l'Élysée et croise le président. Il me dit, c'est une faute grave, ça va être compliqué, il faut assumer. Il m'explique que ça n'enlève pas la confiance qu'il a en moi, mais que j'ai fait une grosse bêtise. Une première vérité livrée aux journalistes. L'ex-chargé de mission de l'Élysée devra s'en expliquer auprès de la justice. De retour à Libreville, ouvrons à présent le volet sport de cette édition d'information. La journée sportive de lutte contre les maladies cardiovasculaires a été lancée le week-end écoulé par l'association SOS AVC en collaboration avec Agakado JK dans le but de lutter efficacement contre cette pathologie. C'est en présence de Yasser Nicolando. Ensemble, nous vaincrons, c'est le thème du lancement des activités sportives de l'association SOS AVC en collaboration avec la Kakado JK.
Une première journée basée sur la sensibilisation des personnes victimes de la maladie et dans la prévention de l'ensemble de la société. Tout cela en présence d'une équipe du corps médical sur le lieu. Une initiative qui semble déjà trouver satisfaction au niveau du comité d'organisation. C'est une journée de prévention, de sensibilisation avec le sport. Parce que le sport, c'est la meilleure chose pour éviter les AVC. Vous savez qu'on a tendance à rester dans nos voitures, dans les maisons sans rien faire. Nous avons besoin d'activités pour permettre soit de perdre des kilos, soit de pouvoir voir les battements du cœur. Donc dans cette journée dédiée justement à la prévention. Vaincre les maladies cardiovasculaires et accompagner les victimes de la maladie est l'objectif même de la naissance de cette initiative. À cela, plusieurs innovations verront le jour afin de sortir la société de cette anomalie. Toutes les personnes qui ont pris part à cette première édition, moi j'appelle ça première édition par rapport à notre entreprise. Et c'est une initiative encourageante. Si ça peut se perpétuer, ce serait vraiment une bonne chose pour nous. Parce qu'on se rend compte que le sport, c'est un moteur pour la société. Ça nous a fait du bien, on a perdu des calories et vraiment on est en forme. On n'est pas fatigué du tout, on a bien travaillé, on est content. Une journée qui s'est achevée dans une ambiance fraternelle entre responsables et athlètes. Le coup d'envoi du tournoi de football dénommé Tournoi de la Fraternité de l'Amitié des fils et filles du 5e arrondissement 2e siège, la commune de Libreville, a eu lieu au stade du carrefour Poubelle d'Ozungue, organisé par Arsène-Edouard Nkogé Nzé. Le match d'ouverture a mis aux prises le FC Poubelle à USS, score final 4-1 en faveur du premier cité. Les précisions avec Euphrem Bioguezo. 2 semaines de compétition avec 8 équipes partagées en 2 groupes de 4 vont devoir cravacher dur pour prétendre au sac final de la première édition du tournoi de football dénommé La Fraternité et l'Amitié Arsène-Edouard Nkogé, lequel se déroule du 29 juillet au 11 août 2018 sur 2 sites retenus, le stade du Littoral à la gauche et celui du carrefour Poubelle de Zungue. Pour nous, le football, c'est un trait d'union entre jeunes. Imaginez-vous, cette compétition regroupe carrément 2 quartiers, les grands quartiers du 5e arrondissement, Lalala et Ozungue. Ceux de Zungue qui ne connaissaient pas Lalala et ceux de Lalala, aujourd'hui, à travers cet événement, nous sommes ensemble, donc dans la convivialité. Pour nous, il était question de faire vivre les 2 quartiers. Bien, nous avons prévu 4 trophées. Nous avions le premier prix d'ailleurs, qui est prévu pour la meilleure équipe des 2 quartiers. Là, donc, l'équipe vainqueur aura un prix de 400 000. Le deuxième prix, ce sera 250 000. Le troisième prix, 100 000. Et le meilleur buteur aura 30 000. Tous avec un trophée à la fin. Le tournoi, c'est un tournoi M. Arsène Nkogé pour le tournoi de... c'est ce que les jeunes du quartier lui reconnaissent pour que la fête soit belle, qu'elle soit bonne. Et moi je veux que le tournoi est magnifique, il est beau, il est tranquille. C'est pour aider les jeunes du quartier, c'est tranquille. Nous sommes préparés, pas comme on peut dire, on s'est préparé comme on s'est préparé. Pourquoi c'est que l'équipe soit belle et soit forte, que nous soyons en finale. Dans notre secteur représentatif pour cette finale. Dès le coup d'envoi, FC Poubelle, qui pour la circonstance était opposé à US, les Rouges affichent d'emblée leur ambition dès l'entame de la partie en inscrivant 3 buts coup sur coup dès les 45 premières minutes avec un doublé de leur capitaine Jean-Marc à la 16e et 30e minute et Gédéon à la 23e minute. Du retour des vestiaires, les Noirs de Luce essaient tant bien que mal de se ressaisir. Ils encaissent un 4e but à l'heure de jeu avant de réduire le score à un quart d'heure de la fin de la partie à 4-1. Le score aurait pu être plus sévère si les sociétaires de FC Poubelle avaient été plus réalistes devant la cage adverse. Paris réussi pour le comité directeur en charge de l'organisation de ce tournoi qui d'ailleurs a une seule idée en tête: unir l'ensemble des fils et filles du 5e arrondissement, 2e siège, autour d'un idéal commun, la pratique du sport, véritable catalyseur de l'unification des peuples.
La journée internationale de la femme africaine n'est pas passée sous silence à Libreville. Le week-end écoulé, l'Union des femmes reporters sportives du Gabon a initié des activités sportives et culturelles pour commémorer cette journée. C'est en présence d'Ulrich Simeila. La journée internationale de la femme africaine a été célébrée le week-end écoulé par l'Union des femmes reporters sportives du Gabon à travers plusieurs activités sportives et culturelles. C'est le gymnase des sports CAS 87, le Phoenix, qui a servi de carte à cette manifestation à laquelle ont pris part plusieurs anciennes gloires des différentes disciplines sportives du Gabon, ayant comme invité d'honneur l'internationale gabonaise en basketball, Flavie Mévia Luchesi. La coordinatrice de cet événement a donné des grandes lignes qui ont constitué la dite cérémonie. Le programme de cette journée consiste à l'initiation au handball, l'initiation au basketball et nous avons un match des anciennes gloires contre les nouvelles élites et nous avons aussi un match de basketball du Fresga, l'équipe junior. Et nous avons la grande finale à 17h. La demi-finale c'est pour 17h. Nous avons différents prix et des médailles. Les premiers et les deuxièmes. Pour la présidente de l'UFRESGA, Raïssa Lormeda, cette célébration est une démonstration de bravoure de la femme reporter sportive. Il faut dire en fait que la journée internationale de la femme africaine est la célébration qui a été initiée en 1962 pour célébrer en fait l'engagement des femmes dans la vie de la cité. Et l'Union des femmes reporters sportives du Gabon a choisi cette année de faire comme les autres, parce que cette année quand même on célèbre la 58e édition. Et comme les femmes reporters sportives, notre domaine d'action c'est le sport, donc c'est à travers des activités sportives que nous célébrons la bravoure des femmes, leur capacité à impacter leur environnement. Et nous ajoutons à cela le social, parce que qui dit femme, dit social, qui dit femme, dit pilier du développement. Notez que plusieurs actions sociales ont été enregistrées avant cette célébration officielle. Pensez-vous que l'égalité des chances prônée par l'exécutif touche toutes les classes sociales? Les avis des uns des autres au micro d'Aldo Mabunda et Régis Combat. Nous sommes bel et bien dans votre rubrique Expression libre. Il faut que ce slogan soit appliqué. Bon, on l'a traduit en programme de campagne. Est-ce que le programme du président de la République est actuellement appliqué? Auquel cas, qu'on voit le résultat. Est-ce que l'égalité des chances est pratique? Ou c'était théorique? Ou c'était une idée comme ça, une idée de campagne? C'est toutes les questions que nous nous posons. Nous voulons savoir que quelqu'un qui n'a rien soit égal à l'autre qui n'a rien. On attend la fin du mandat pour faire l'état du programme politique du président de la République. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle d'égalité des chances, en parlant un peu de l'emploi au départ, vous voyez le gouvernement, des ministres qui occupent 3, 4, 5 postes. Alors à partir de ce niveau-là, il y a des enfants qui ressortent de l'école, c'est des étudiants là, qui sont égarés à la maison, qui n'ont pas de poste, qui n'ont pas d'emploi aujourd'hui. Bon, en parlant de l'égalité des chances, si on va dans l'éducation, au Gabon, ne pas apprendre que celui qui a de l'argent. Si ton parent n'a pas d'argent, cet enfant ne pourra pas aller à l'école. Est-ce que vous voyez? Donc à ce niveau-là, moi je pense que l'égalité des chances prônée par le président de la République n'est vraiment pas encore mise en place. Bon, ce que le président est en train de faire, ce n'est pas une mauvaise chose, hein, au contraire. Pour le moment, nous voyons que c'est peut-être dur, mais au fil du temps, ça va passer. Oui. Ce qu'il fait est bien. Oh, rien du tout, hein. Rien. Peut-être c'est réservé pour une certaine catégorie, pas toute la population, non. Ça, je confirme mes dires. Et vous-même, vous voyez la situation à l'heure actuelle. Égalité de chance, c'est un mot qui a été avancé comme ça. En tout cas, il n'y a rien de concret.
C'est sur cette note que se referme cette édition d'information. Les cadres étaient assurés par Vitalis Kumba. À la réalisation, l'incontournable David Mitola. Merci d'avoir été des nôtres et bonne nuit chez vous.